Salut, je m'appelle Émilie. J'ai 14 ans maintenant, mais l'histoire que je veux te raconter a eu lieu il y a un an. Alors, j'espère que ça ne te dérange pas si on voyage un peu dans le temps. Mais avant ça, laisse un like sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne Journal Intime. Quand j'avais 13 ans, on traversait vraiment un moment compliqué avec Anthony. Ah oui, je t'ai pas encore parlé d'Anthony. C'est mon frère et il est plus jeune que moi de 5 ans. Nos parents s'engueulaient toujours. Mais cette année-là, ils ont battu des records. Papa a accusé maman de le tromper. Tout ça parce qu'elle était obsédée par le fait de devenir actrice et qu'elle passait des auditions tous les jours. Maman n'était pas du genre à se laisser faire et elle n'allait pas accepter ces accusations sans se battre. Je ne peux pas compter sur toi. On a à peine de quoi finir les mois. Ça fait déjà 2 ans que t'as promis d'acheter un nouveau frigo. C'est parce que tu dépenses tout ce qu'on a en maquillage. Je suis actrice, je dois bien paraître. Franchement, je ne pense pas que tu saches jouer une poignée de porte. Il se gueulait dessus tous les jours, et tous les soirs pour être honnête. La nuit, on avait même du mal à dormir. J'étais coriace, mais mon frère prenait tout à cœur. Il a commencé à souffrir d'anxiété, et il a même commencé à bégayer. Émilie, il y a un monstre là-bas. C'est juste ton ombre. J'étais la sœur aînée d'Anthony, et j'ai essayé de prendre soin de lui. Par exemple, à chaque fois que nos parents explosaient comme des cocottes minutes, je couvrais les oreilles de mon frère pour qu'il n'entende rien. Pendant ce temps-là, je fixais le calendrier sur le mur. La photo montrait un pique-nique en famille. Je savais que les gens sur la photo n'étaient que des mannequins, mais mon Dieu, ils avaient l'air tellement proches et heureux. Je rêvais d'avoir une famille comme ça. Et puis un jour, papa n'en pouvait plus, et il a décidé de quitter maman. Avant de claquer la porte en sortant, il nous a serrés dans ses bras. Papa, tu nous quittes? Non, cowboy, je te prendrai à la maison avec moi dès que je serai riche. D'ici là, sois sage. Mon rêve s'est brisé en 1 million de morceaux. J'ai enlevé le calendrier du mur et j'ai mis la photo dans ma poche. Ce sera mon porte-bonheur. J'emmènerai cette photo partout avec moi, jusqu'à ce qu'on se retrouve. Au fil des jours, les choses ont empiré. Maman était seule avec 2 enfants. Au lieu d'aller aux auditions, elle devait s'occuper de nous. On arrivait à peine à joindre les 2 bouts. D'ailleurs, après le départ de papa, Anthony est devenu encore plus stressé. Par exemple, il pouvait avoir peur de l'orage et il se cachait, donc on devait le chercher avec maman. Mais il se cache où maintenant? J'en peux plus, j'ai des poches sous les yeux. Cette nuit-là, j'ai trouvé mon frère au sous-sol. Il tremblait de peur, le pauvre. Un jour, je deviendrai courageux, Émilie. Je n'en doute pas. Le matin, maman nous a emmenés au zoo de l'autre côté de la ville. Avec Anthony, on était aux anges. Waouh, un cheval rayé. C'est un zèbre, Anthony. Ces rayures me rappellent un dicton. Après l'orage, vient le beau temps. Je vais nous acheter de la barbe à papa. Attendez-moi ici. Après avoir dit ça, elle est partie. Avec Anthony, on est resté sur le banc. Plusieurs heures se sont écoulées. La nuit est tombée et maman n'était pas revenue. J'avais peur que quelque chose lui était arrivé. J'avais pas de téléphone, alors j'ai pris la main de mon frère et on est parti à la recherche de maman. Mais c'était comme si elle avait juste disparu. Bientôt, le zoo a fermé. Un agent de sécurité a vu 2 enfants perdus et il a appelé la police. Les flics sont vite venus et ils nous ont conduits à un orphelinat. Vous devez rester ici jusqu'à ce que nous trouvions votre mère. L'orphelinat était un enfer sur terre. Les enfants et les profs avaient tous l'air en colère et ils nous regardaient fixement. Tous sauf Madame Flores. Elle était gentille avec nous. Regarde cet éclair délicieux. Oh, je veux le manger. Miam. Ça chatouille. Madame Flores adorait Anthony. Elle jouait tout le temps avec lui et elle le gâtait avec des bonbons. Mais pour une raison quelconque, elle me semblait fausse. Je me suis tout de suite souvenue du conte de fées de Hansel et Gretel. Dans ce conte, une sorcière maléfique vivait dans une maison en pain d'épices et elle faisait semblant d'être gentille pour pouvoir manger des enfants. Je faisais pas confiance à Madame Flores. En plus, je m'inquiétais pour maman parce que je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Quelques jours se sont écoulés, mais on n'avait aucune nouvelle de maman. Donc tard un soir, j'ai essayé de convaincre Anthony qu'on devait s'enfuir. Il fait sombre et effrayant dehors. Ah, c'est vrai, il avait peur du noir. J'ai dû promettre à Anthony que je trouverais maman et que je reviendrais pour lui. Après ça, je suis sortie par la fenêtre et je suis retournée dans notre ancienne maison. Imagine ma surprise quand j'ai vu une autre famille là-bas. Ils m'ont dit que maman leur avait vendu notre maison il y a quelques jours. Elle avait aussi changé de numéro de téléphone et elle n'avait pas laissé sa nouvelle adresse. C'était bizarre. Je n'ai pas perdu espoir et j'ai trouvé la meilleure amie de maman. Là, j'ai enfin eu de la chance. La femme a dit qu'elle avait vu ma mère dans une sorte de club privé récemment. Elle m'a dit l'adresse de ce club et je me suis dépêchée d'y aller. Il y avait une fête privée dans ce club. Bien sûr, l'agent de sécurité ne m'a pas laissé passer. Du coup, je me suis faufilée par l'entrée du personnel. La fille, t'es qui? Je suis Miley Cyrus. Je me produis ici ce soir. J'ai couru dans le club et j'ai vu maman faire la fête avec des célébrités. J'ai tout de suite couru vers elle et je l'ai serrée dans mes bras. Maman, tu m'as tellement manqué. À mon grand choc, elle m'a repoussée. Ne me touche pas, tu vas salir ma robe. Mais qui es-tu? Je me suis figée sur place. Et puis j'ai explosé. C'est quoi ce bordel? T'es folle ou quoi? Je suis ta fille. Pendant que je criais sur maman, le chef est sorti de la cuisine et m'a pointé du doigt. Voilà l'imposteur, Miley Cyrus. Mais oui, c'est ça. L'agent de sécurité m'a attrapée et m'a traînée dehors. Maman s'est juste détournée indifféremment et elle a continué à agir comme si on se connaissait pas. L'agent de sécurité a appelé la police et les flics qui sont arrivés ont découvert que je m'étais échappée d'un orphelinat et ils m'ont ramenée là-bas. J'avais échoué. J'arrêtais pas d'y penser. Pourquoi maman ne m'avait pas reconnue? Peut-être qu'elle avait perdu la mémoire. Peut-être que j'avais rencontré sa jumelle maléfique. Non, mais ça n'avait aucun sens. Quelques jours sont passés comme ça. Puis Anthony a vu quelque chose par la fenêtre et il a soudainement commencé à sauter de joie. Émilie, maman est là. Elle est enfin venue nous
nous chercher? On a attendu qu'elle entre dans la pièce, nous faire un gros câlin, puis qu'elle nous explique pourquoi elle n'était pas venue nous chercher plus tôt. Mais au lieu de ça, elle a passé une demi-heure dans le bureau du chef de l'orphelinat et elle est simplement partie. J'ai couru dehors et j'ai essayé de la rattraper, mais Madame Flores m'a attrapée par le bras. Lâchez-moi, je dois parler à maman! Émilie, je suis désolée, mais elle n'est venue ici que pour vous abandonner officiellement, toi et Anthony. Non! Non, vous mentez! Avant de monter dans un taxi, maman s'est retournée et elle m'a jeté un regard glacial. Là, j'ai enfin compris que je n'étais pas coincée dans un cauchemar. Maman nous avait quittés. Je voulais pas rester à l'orphelinat et j'ai décidé de trouver papa. Madame Flores, appelez notre père. Il va venir nous sortir de cet endroit terrible. Non, c'est une mauvaise idée, Émilie. Vous êtes une méchante sorcière! J'ai réussi à me libérer de sa prise. Je me suis cachée derrière les buissons et j'ai pleuré pendant plusieurs heures. Quand j'étais à court de larmes, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Je me suis faufilée dans le bureau des profs. J'y ai trouvé un téléphone et j'ai appelé papa. Émilie, je sais que vous êtes dans un orphelinat, mais je ne peux pas encore vous accueillir. J'ai déménagé en Irlande pour économiser de l'argent. Dès que je serai riche, je reviendrai vous chercher. Je vous le promets, attendez-moi. C'était pas ce que je m'attendais à entendre. Mais j'ai décidé de rester forte pour mon frère et moi. On est donc restés à l'orphelinat. Le temps passait. Quand je me sentais perdue, je regardais la photo du pique-nique familial parfait et je me sentais un peu mieux. On sera tout aussi heureux quand papa reviendra. Anthony s'est vite attaché à Madame Flores et il a oublié notre mère et sa trahison. Mais je n'arrivais pas à me résoudre à lui faire confiance. Un jour, je l'ai même entendu parler de mon frère et de moi à quelqu'un au téléphone. Je ne peux pas laisser Émilie et Anthony partir avec leur père. J'ai d'autres projets pour ces enfants. C'était très suspect tout ça. J'ai repensé au conte de fées de la sorcière qui ne faisait que faire semblant d'être gentil. Et j'ai décidé de découvrir ce que cachait Madame Flores. Pendant que tout le monde déjeunait, je me suis faufilée dans le bureau des profs et j'ai fouillé dans le sac à main de Madame Flores. Chewing-gum, serviette, des documents. J'ai découvert l'adresse de la maison de la femme. Puis elle est soudainement apparue dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche mon frère, il aime jouer à cache-cache. Hé Anthony, t'es là? Non, très bien, je pars alors. Madame Flores m'a regardé d'un air méfiant. J'ai couru hors du bureau et je me suis précipitée chez elle. Tu sais ce que j'y ai trouvé? Une maison incendiée. C'était impossible qu'elle vive là. Je le savais, elle utilisait une fausse adresse. Du coup, je lui faisais encore moins confiance. Madame Flores n'est pas celle qu'elle prétend être. Je devrais faire attention. À partir de ce jour-là, je me méfiais encore plus de notre prof. Mon frère l'adorait et ça m'inquiétait. J'appelais mon père de temps en temps et j'attendais qu'il revienne pour nous. Une année s'est passée comme ça. Et puis un jour ensoleillé, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Une voiture chère est soudainement garée près de l'orphelinat. Et une femme vêtue de vêtements coûteux en est sortie. Elle était tellement belle que je l'ai même pas reconnue au début. Maman? C'est maman! Elle nous a apporté une tonne de cadeaux et elle nous a dit qu'elle voulait nous ramener à la maison. Mon frère s'est caché derrière Madame Flores et pendant un moment, il ne savait pas qui choisir. Mais au final, les cadeaux ont fait leur travail et il a couru dans les bras de maman. Mais je savais pas comment réagir. Elle nous a quittés sans rien nous expliquer et ça m'a brisé le cœur. Malgré ça, j'ai toujours voulu avoir une famille parfaite, alors j'ai trouvé la force de lui pardonner. Madame Flores avait l'air furieuse. Pour une raison quelconque, elle ne voulait pas nous laisser sortir de sa maison en pain d'épices. Bientôt, on est arrivé à notre nouvelle maison. Elle était 1 million de fois plus stylée que notre ancienne maison. Maman a dit qu'elle nous avait laissés à l'orphelinat parce qu'elle voulait se concentrer sur sa carrière. Je suis désolée, mes amours, mais maintenant je suis riche et on peut être à nouveau ensemble. Elle nous a emmenés à toutes sortes de fêtes et elle nous a fait défiler devant les paparazzis. Je détestais quand des célébrités nous regardaient comme si on était des singes dans un zoo. Une fois, l'appareil flashait tellement qu'Anthony s'est enfui et s'est caché dans un placard. Maman était vraiment une super actrice. Elle avait l'air très inquiète alors qu'elle cherchait Anthony, tout en étant filmée par les paparazzis. Anthony, mais oh, tu es où, mon bébé? Puis elle a trouvé mon frère et elle l'a doucement serré dans ses bras. Tous ceux qui ont vu la scène touchante ont versé une larme. Un producteur a même pris maman à part et lui a serré la main. Maman l'a embrassée et elle nous a serré dans ses bras après ça. Tout avait l'air bien, mais je n'y croyais pas une seconde. Maman jouait juste un rôle. En public, elle faisait semblant de se soucier de nous, mais à la maison, elle nous ignorait. Il y avait des jours où je regardais la photo du calendrier et j'espérais désespérément que les choses iraient mieux quand papa reviendrait enfin. Du coup, je l'ai appelé pour lui dire que maman était riche maintenant. Et je lui ai donné notre nouvelle adresse. Papa a promis qu'il nous rendrait visite bientôt. Un jour après, maman a invité un tas de paparazzi chez nous et elle nous a demandé de bien nous tenir. Un producteur m'a offert le rôle principal d'une mère dans un film familial. Ma carrière va monter en flèche. Je ne peux pas rater cette occasion. Ne me laissez pas tomber. Maman donnait des interviews aux journalistes et elle disait que notre famille était extrêmement soudée quand quelqu'un a frappé à notre porte. C'était papa. Il avait apporté des jouets pour Anthony et moi et il a tendu un bouquet de fleurs à maman. Pardonne-moi, je veux qu'on soit de nouveau ensemble, de nouveau une famille. Maman a serré les dents et elle a fait comme si elle était extatique et elle a pardonné à papa. C'était très dramatique et les journalistes étaient ravis. On s'est tous serrés dans nos bras et les journalistes ont pris une photo de notre touchante réunion de famille. Mon rêve se réalisait enfin et je me sentais comme l'enfant le plus heureux du monde. Le lendemain, je suis allée faire du vélo avec Anthony et j'ai remarqué qu'un homme nous regardait à travers des jumelles. Anthony, reste ici, je dois vérifier quelque chose. J'ai laissé mon frère là-bas. J'ai suivi ce type et je l'ai
vu parler à Madame Flores, la sorcière de la maison en pain d'épices. J'ai couru vers eux et je leur ai montré une photo de notre famille heureuse. Tu vois, Anthony et moi, nous sommes heureux avec nos parents. Laisse-nous tranquilles. Il y avait bientôt une conférence de presse pour le prochain film de maman. Le producteur a demandé à maman d'emmener sa famille. Les enfants, tout ce que vous avez à faire, c'est de sourire aux journalistes. Pendant qu'on se préparait pour la conférence, papa et maman se sont encore disputés. J'ai couvert les oreilles d'Anthony comme d'habitude. Maman a dit quelque chose de vraiment méchant à papa. Je t'ai seulement pardonné parce que je dois être considérée comme une épouse et une mère attentionnée pour obtenir le rôle. Ces mots m'ont fait réfléchir. Et si maman nous avait juste repris pour son image? J'ai continué à y réfléchir pendant la conférence de presse. À un moment donné, papa est allé aux toilettes et il n'est pas revenu pendant longtemps. Je m'étais dit que les mots de maman l'avaient blessé et il s'était encore enfui. Plus tard, on est rentré à la maison et on a vu une scène terrible. Nos affaires étaient éparpillées partout par terre. Quelqu'un avait volé tout notre argent et nos bijoux. On a appelé la police et on s'est dirigé vers le commissariat. Pendant ce temps-là, les flics ont vérifié les caméras de surveillance et ils nous ont montré le voleur. Il s'est avéré que c'était papa. Après ça, on a découvert qu'il était recherché depuis 1 an. Apparemment, papa s'est caché de la police en Irlande au lieu de travailler dur pour devenir riche. Maman tremblait de colère et elle m'a soudainement attrapé le bras avant de me tirer dans un couloir. C'est ta faute, espèce de gosse sans valeur. Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as dit à ton père que je m'étais enrichie et tu lui as donné notre nouvelle adresse. Ce criminel pathétique a attendu que personne ne soit à la maison pour voler tout ce qui avait de la valeur. Je voulais juste qu'on soit une famille heureuse. Tu ne mérites pas le bonheur. Je n'aurais pas dû vous ramener ici, toi et ton frère lâche. J'avais l'impression de m'être faite gifler. Après tout, maman ne nous aimait pas. Maintenant, j'en étais sûre. Elle nous a juste utilisés pour gagner l'amour du public et obtenir un rôle dans un film hollywoodien. J'ai réalisé que maman regardait quelque chose en état de choc. Il s'est avéré qu'il y avait plusieurs journalistes au bout du couloir. Ils étaient venus au commissariat dès qu'ils ont découvert que la maison d'une actrice célèbre avait été cambriolée pour pouvoir l'interviewer sûrement. Mais au lieu de ça, ils ont filmé toute notre conversation. Ne postez pas ça. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mais il était trop tard. La vidéo exposant une étoile montante comme un serpent hypocrite est tout de suite devenue virale. Et ce n'était que le début des problèmes de maman. Ce soir-là, le producteur l'a appelée et il lui a dit qu'il n'allait pas travailler avec elle. Pas étonnant qu'elle ait perdu son rôle. Il n'avait pas besoin d'une actrice connue pour être la pire maman du monde. Maman a tout perdu. Son argent, le contrat et l'amour de ses fans. Ça l'a détruite et elle est devenue amère. Mais on était là pour elle avec Anthony. Peu importe à quel point elle était méchante, on était quand même sa famille. Bientôt, maman nous a dit d'emballer nos affaires. Les enfants, j'ai perdu mon sang-froid une fois, mais je me sens mieux maintenant. On va aller en Bolivie pour tout recommencer. Peut-être que c'était pour le mieux. Personne ne nous laisserait tranquille après tout ce bordel. D'ailleurs, j'avais hâte de voir un nouveau pays. On est arrivé à l'aéroport dans la soirée. Anthony tremblait de peur. Émilie, les avions volent tellement haut, j'ai peur. Ça va aller, mon petit super-héros, je suis là. Et puis j'ai commencé à remarquer quelque chose de très bizarre. Le gars que j'avais vu avant nous regardait encore à travers des jumelles. Je voulais parler de lui à maman, mais il était l'heure d'embarquer. Quelques heures plus tard, on est arrivé en Bolivie. Maman a dit qu'on allait faire une visite inoubliable. Et elle nous a emmenés dans une sorte de plantation. Waouh! J'ai regardé partout autour de moi. C'était la première fois que j'étais dans un endroit aussi beau. La vue est belle ici, non? On a fait une longue promenade là-bas. Puis maman a dit qu'elle allait nous chercher quelque chose à manger. Elle est partie et une femme en colère s'est précipitée vers nous juste après. Vous êtes Émilie et Anthony? Oui, madame. Et qui êtes-vous? Votre nouvelle mère. Alors vous attendez quoi, les feignants? Prenez vos outils et mettez-vous au travail. C'est là que j'ai compris l'horrible vérité. Notre mère nous avait juste amenés ici pour se débarrasser discrètement de nous. Elle nous avait même déjà trouvé une nouvelle famille. Je voulais me disputer, mais la femme n'arrêtait pas de me crier dessus et j'avais pas d'autre choix que de l'écouter. On a passé la journée à travailler dans les champs et le soir, notre nouvelle maman nous a montré l'endroit où on allait vivre à partir de là. C'était un petit hangar avec un toit qui fuyait. J'étais vidée, je savais pas comment nous sortir de ce pétrin. Avec Anthony, on avait été abandonnés par tout le monde. Je pouvais pas aller à la police parce que notre nouvelle mère avait l'air d'être la seule à parler anglais ici et que c'était une personne terrible. Et puis un jour, je me suis sentie malade et j'ai pas pu aller à la plantation. Notre nouvelle maman a fait éruption dans notre remise et elle a commencé à me crier dessus. Je n'avais pas la force de dire quoi que ce soit, mais là, Anthony a serré les poings et il m'a défendu. Laisse ma sœur tranquille! Waouh! Depuis quand il était devenu aussi audacieux? Il a même arrêté de bégayer. La femme est devenue furieuse. Vous êtes des gros ingrats. Je vais transformer vos vies en un enfer. Tout à coup, 2 personnes que j'ai reconnues sont entrées dans le hangar. Non, c'est de ta vie qu'on va faire un enfer. Tu vas aller en prison pour non-respect des lois sur l'exploitation des mineurs. Anthony et Émilie viennent avec nous. Madame Flores nous a serrés dans ses bras et elle nous a expliqué que l'homme avec les jumelles était son mari. Dès que vous êtes arrivés à l'orphelinat, j'ai réalisé que je voulais que vous soyez ma famille. Mais notre maison a brûlé. On a commencé à en construire une nouvelle et on a dû reporter l'adoption. Bientôt notre maison était prête et on voulait vous ramener à la maison avec nous. Mais votre mère est arrivée et nous a battus. Madame Flores et son mari n'avaient pas confiance en nos parents et ils nous surveillaient de loin pour s'assurer qu'il ne nous arriverait rien de mal. C'est comme ça qu'ils nous ont trouvés. Quelques jours après, monsieur et madame Flores nous ont emmenés dans leur nouvelle maison. Ou plutôt, notre nouvelle maison. Après tout, ils nous ont enfin adoptés. Au bout d'un moment, j'ai découvert que notre mère biologique avait épousé un vieil homme riche et qu'elle allait bien. Je lui en voulais pas, mais je lui pardonnerai jamais non plus. On a pique-niqué sur l'herbe et j'ai déchiré cette photo du calendrier. J'en avais plus besoin. Après tout, je suis entourée de gens qui m'aiment maintenant.